Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Hosanna. Je suis encore heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. La fois passée, on a eu à passer un moment d'intimité avec Dieu. La fois passée, on a eu à passer avec un moment d'enseignement avec le pasteur Timothée Massamba. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un réel plaisir de vous présenter un berger. C'est le responsable du ministère Restauration Famille. Il va nous expliquer tout de suite ici. C'est le berger Daniel Kabi à qui j'ai dit bonjour berger. Bonjour, comment vous allez? Moi je vais très bien, merci par la grâce de Dieu. Vous êtes responsable du ministère, le nom c'est comment? Parce qu'on voit toujours l'abréviation REN. Voilà, je suis responsable d'une vision, donc le ministère REN, en cycle qui veut dire restauration évangélique pour les nations. Pour les nations. Restauration comme R, évangélique comme E, pour les nations comme N. Voilà, c'est ça. Restauration évangélique pour les nations. Aujourd'hui, vous allez nous parler sur les sommets spirituels. Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Bon, j'ai choisi les sommets spirituels parce que c'est l'un des messages que Dieu m'avait donné par rapport à ces temps de Covid-19 que je viens de passer. Donc, j'ai été inspiré de ces thèmes pendant le confinement. Pendant le confinement, j'étais vraiment beaucoup plus déçu, si je peux le dire. Oui. À mon égard, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que j'ai vu combien beaucoup de personnes négligeaient l'œuvre de Dieu, négligeaient Dieu, mais ils ont cherché Dieu parce qu'ils voulaient fuir la maladie. Vous voyez? Quel que soit, d'autre part, on peut dire que ça pourrait être une voie de Dieu pour sauver l'humanité, mais d'autre part, on pourra aussi dire que plusieurs ont cherché Dieu pendant le confinement par peur de Covid-19. Non par amour. Ou non par amour. Voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré, je crois, j'avais organisé 4 jours de prière ou 4 jours d'enseignement sur le même thème, le sommeil spirituel. Et j'ai préféré aussi continuer avec ce thème ici présent. Voilà, maintenant nous devons savoir qu'est-ce qui cause, quelle est la chose vraiment qui amène le sommeil spirituel dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a certains qui se posent des questions. Comment je saurais que moi je suis dans le sommeil spirituel? Ou qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans le sommeil spirituel? Comment on peut le savoir? Bon, merci beaucoup pour la question. Seulement que c'est aussi l'un des points de mon exhortation de ce midi. Le sommeil spirituel a plusieurs signes. Vous voyez? Le sommeil spirituel a plusieurs signes. Alors, l'un des grands signes qui prouve, ou l'un des grands signes qui nous montre que nous sommes réellement dans le sommeil spirituel, c'est la perte de la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut rien faire. Vous savez, on ne peut aller loin. On ne peut pas aller loin avec Dieu. Ou on ne peut pas être stable spirituellement sans pourtant avoir une communion. Donc, le tout commence par la communion. Donc, avec Dieu, on ne peut pas rien faire de grave s'il n'y a pas une communion. Donc, la communion est l'attachement avec le Saint-Esprit. Donc, quand tu es dans le sommeil spirituel, tu perdras premièrement la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le grand facteur. Là, j'aimerais vraiment l'insister. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, ils prient, ils servent Dieu, mais la communion n'est plus là. Il est là, il est à l'église, il est servante, il est là, il est protocole à l'église, mais il n'y a plus une communion. Donc la prière est devenue mécanique. Donc la prière n'est plus une source d'amour, mais la prière, elle commence à prier par culpabilité, si je peux bien le dire. Donc la culpabilité lui dit non, je dois prier seulement. Ce n'est plus une source d'amour. Elle ne fait plus parce qu'elle est amoureuse du Saint-Esprit. Elle ne prie plus parce qu'elle désire vivre la gloire de Dieu. Mais elle prie parce qu'elle doit prier et parce que le pasteur a prêché et une vie de prière. Voilà, c'est à cause de ça que la personne saura qu'il est dans les sommets spirituels. Oui, c'est l'un des signes qui prouve déjà que vous n'êtes plus, vous avez déjà perdu la communion avec le Saint-Esprit. Donc, vous n'êtes plus en communion et c'est déjà un sommeil spirituel. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour en débarrasser? Parce que c'est une chose qui arrive, qui peut aussi être enlevée dans un moment à un autre. Maintenant, quant à vous, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un enseignant de la parole de Dieu. Quelles sont les méthodes et moyens que nous devons employer afin que nous puissions en débarrasser? Alors, la Bible dit dans Matthieu que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Moi, j'ai toujours dit que le repos, c'est toujours en Jésus-Christ. Il y a là 4 ans, je crois que ce n'est pas 4 ans, c'est 3 ans passés, j'avais vraiment perdu ma communion avec le Saint-Esprit, moi aussi. J'étais serviteur de Dieu, mais j'avais remarqué que la vie de prière n'était plus une source d'amour, mais c'était devenu forcé. Vous voyez? Alors, je suis allé voir un encadreur, un mentor, je lui ai posé la question, papa, j'ai besoin de reprendre ma vie de prière. Il m'a donné une réponse qui m'a toujours étonné jusqu'à présent.
Et c'est après quelques années que j'ai compris la réponse. Je lui ai posé la question, comment je dois faire, ou que dois-je faire pour répondre à ma communion ou pour répondre à ma vie de prière? Il m'a répondu, on devient forgeron en forgeant. On devient travailleur en travaillant. Donc, c'est lui qui veut une vie de prière. C'est lui qui ne veut plus tomber dans le sommeil spirituel. Il doit faire des choses qui doivent lui parler du sommeil spirituel. Donc, on ne peut que reprendre la vie de prière en priant. On ne peut que reprendre la vie de la lecture, de la méditation en méditant. Donc c'est comme ça. Donc pour éviter le sommeil spirituel, vous devez maintenant faire ce qu'on appelle l'observation et l'analyse de ta vie. Vous allez remarquer, commencer à vous juger soi-même. Et vous poser des questions. Qu'est-ce que je ne suis et ce que je n'étais pas? Qu'est-ce que je fais et je ne faisais pas auparavant? Donc je suis qui maintenant? Et j'étais qui ailleurs? Ou j'étais qui après? Avant, merci. Donc je fais quoi maintenant? Et je faisais quoi avant? Donc ça nous aide beaucoup. Il y a comme l'histoire de Samson. Cette histoire vraiment m'a toujours fait mal. Samson était un homme appelé par Dieu. Il était un homme qui marchait avec Dieu. Mais parce qu'il était tombé dans le sommeil spirituel, dès il a fini par prendre ce qui était sa force. Elle a fini par découvrir que la force de Samson était ses cheveux. Et lorsqu'il a pris ses cheveux, donc il est tombé dans le sommeil spirituel. Et la Bible dit dans Juge 16, verset 20, que l'esprit de l'Éternel se retira de Samson. Donc Samson, il continue d'être une personne, il continue d'être un appelé, mais l'esprit de l'Éternel ne plus. Et c'est le cas aussi de plusieurs personnes. Ils prient, ils sont là, tu exerces, tu prophétises, tu chantes, mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Donc l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le sommeil spirituel. Donc plusieurs ont perdu la communion, plusieurs ont perdu l'efficacité de leur chrétienté, plusieurs ont perdu la foi. Donc il prie, mais il est dans le sommeil spirituel. Mon frère, ma soeur, papa, maman, de partout vous me suivez, j'aimerais seulement vous dire une chose. Lorsqu'on tombe dans le sommeil spirituel marche avec des esprits. Le premier, c'est l'esprit d'aveuglement. Et le deuxième, c'est l'esprit de lourdeur. Ce qui veut dire, permettez-moi de l'appeler esprit, pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le sommeil spirituel, le diable va t'aveugler pour que tu ne saches pas que tu es garé. Oui, et c'est le cas de plusieurs. Il y a certaines personnes de l'église, moi je les connais, je suis responsable d'une église et d'un ministère, je vois comment les choses se passent dans l'église. Il y a certaines personnes, il est de la perdition. Mais quand vous lui dites il est de la perdition, il ne croit pas. Pourquoi il ne croit pas? Parce qu'il sait qu'il prie, parce qu'il sait qu'il chante, parce qu'il sait qu'il prophétise. Lorsqu'il prie, il voit la main de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle aux disciples, il a dit dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs. Dans les derniers jours, les gens feront des miracles. Mais moi, je ne serai pas derrière ces miracles. Donc c'est pour vous dire que les miracles, la prophétie, toutes ces choses ne nous rassurent pas qu'on ne peut pas tomber dans le sommeil spirituel. Et d'ailleurs, pour finir, devant la tentation, personne n'est épargné, personne n'est échappé. Tout le monde, qui que tu sois, l'onction que tu pourras avoir, tout ce que tu pourrais être, bien-aimé pasteur, quel que vous soyez, avec beaucoup de respect que je vous dois, la tentation frappera à la porte de ton cœur. Voilà pourquoi le diable vient souvent pour nous faire tomber dans le sommeil spirituel. Voilà, merci Berger. Il a dit, il a bel et bien indiqué, c'est pour en débarrasser le sommeil spirituel, pour même remarquer tu es dans le sommeil spirituel, tu dois faire l'évaluation personnelle. Nous voyons l'apôtre Paul qui a fait l'évaluation, il a dit, je combattis un bon combat, j'ai gardé la foi. De la même manière, nous les tant que des chrétiens, nous devons faire l'évaluation à chaque moment, à chaque marche que nous aurons avec Dieu. Berger, nous continuons. Nous voulons savoir, vous êtes responsable d'un ministère. Admettons que vous, un berger, vous êtes tombé dans le sommeil spirituel. Quelles seraient les conséquences des brebis? La Bible dit le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Alors c'est clair. Voilà pourquoi moi j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de tomber dans le sommeil spirituel parce qu'il y a des esprits et des âmes de personnes qui sont en danger. Vous savez, lorsque vous lisez les livres de Hébreux, vous allez voir, Dieu parlait, il dit qu'il a mis le sacrificateur qui veilleur, lui, il a mis le sacrificateur qui, c'est lui qui doit veiller sur les âmes. Ce qui veut dire, si je suis berger, les âmes de Dieu sont à ma charge. L'évaluation ou la croissance de l'église dépend de mon intimité. Il y a beaucoup d'églises, ils n'ont pas d'avancement. Pourquoi? Parce que le visionnaire, le pasteur, il n'a pas lui-même la croissance. On ne peut pas impacter sans être impacté dans les secrets.
On ne peut pas monter sans pourtant montrer les secrets. L'efficacité du public est déterminée par les secrets. Je ne peux pas faire de grandes choses en public si dans les secrets je ne prépare pas bien. Vous voyez? Alors, étant que numéro 1, étant que j'ai visionnaire, lorsque je tombe dans les sommets spirituels, le plus tôt possible, il faudrait chercher à se relever. Vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup dire. Dieu n'aime pas les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Et autre chose est que Dieu, son problème, le problème avec Jésus-Christ, il n'a pas besoin de savoir si tu es tombé combien de fois. Mais il a juste besoin de savoir que après avoir été tombé, tu décides de te relever. Et c'est la chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pourquoi je dis beaucoup de choses ne comprennent pas? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, on nous prêche la culpabilité comme effet du Saint-Esprit. On nous prêche la culpabilité comme quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et pourtant, la culpabilité vient du diable. Voilà, Berger, nous continuons avec notre série de questions. Vu que nous n'avons pas assez de temps pour exploiter en long et à large ce terme de sommeil spirituel. Mais je crois qu'en résumé, vous allez nous dire des choses qui est tellement importante, qui va vraiment nous aider, nous édifier et surtout nous enseigner. Nous continuons avec cette troisième question sur quelques conséquences qu'une personne peut subir dans les sommeils spirituels. Est-ce qu'il y en a ou bien sont juste des effets spirituels qu'on ne peut pas remarquer? Bon, il y a plusieurs conséquences attachées au sommeil spirituel. La première des choses que j'aimerais commencer à dire, c'est lorsque nous lisons dans Juge 16, verset 19. Là, on nous montre, lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que la première conséquence liée au sommeil spirituel, c'est que le sommeil spirituel te pousse à briser toi-même ton alliance. Okay. Tu as l'alliance avec Dieu. Sous le sommeil spirituel, bien aimé les Seigneurs, ça nous arrive des fois, tu as beaucoup de oncles, n'est-ce pas? Les oncles sont un peu, ils aiment l'ail. Et lorsque vous dormez, pendant le sommeil, vous grattez très fort et vous vous blessez. Ce qui veut dire, consciemment comme ça, c'est impossible de le faire. Mais parce qu'on est sous le sommeil, on peut se gratter mal et se faire blesser. Ça nous arrive deux fois, aux femmes, excusez pour cet exemple typique. Les femmes, peut-être en dormant, c'est impossible lorsque tu es normal comme ça, de prendre peut-être ton habit et de le pousser ailleurs. Mais en dormant, quand tu ne sais pas bien dormir, tu peux tourner et l'habit va ailleurs. Pourquoi ça arrive? Parce que tu es sous l'inconscience. Donc le sommeil spirituel, autrement, est appelé l'inconscience. Donc tu es chrétien, mais tu deviens inconscient. De ta personnalité. De ta personnalité spirituelle. Okay. Parce que le sommeil, si je parle du sommeil spirituel, voilà pourquoi je dois parler de la personnalité spirituelle. Donc vous oubliez qui vous êtes. Alors, le sommeil spirituel te pousse toi-même à briser toi-même ton alliance. Samson a oublié qu'il avait des interdits. L'interdit de Samson était que personne ne devrait connaître ton secret et personne ne doit toucher les cheveux de ta tête. Alors, le sommeil spirituel l'a poussé lui-même à briser son alliance. Pourquoi? Parce qu'il était déjà tombé dans le piège du diable. Le piège du diable pour ce temps de la fin, c'est de nous faire tomber dans un sommeil spirituel. Afin qu'il commence à nous pousser nous-mêmes à briser notre propre alliance. Parce que le diable, c'est un accusateur. Il va te pousser toi-même à briser ton alliance. Et lui-même, il va s'en charger d'aller accuser vers Dieu. Pour dire, regarde ta servante, ce qu'elle fait. Regarde ton serviteur, ce qu'elle fait. Regarde ta servante maintenant, elle a deux hommes. Regarde maintenant ton serviteur, elle vit comme ça. Il est dans l'impudicité. Regarde maintenant, donc c'est ça. Il te pousse dans un péché et il devient accusateur. Donc le sommeil spirituel nous pousse premièrement à briser nous-mêmes notre propre alliance. Deuxièmement, c'est que je peux donner trois. Deuxièmement, donc le sommeil spirituel apporte la confusion de la maison de Dieu. Bien-aimé, tu ne sauras plus savoir ta position. Tu ne sauras plus savoir qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Tu ne sauras plus savoir qu'est-ce que je suis censé faire et qu'est-ce que je ne suis pas censé faire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Ils sont venus de l'église spirituelle, mais ils sont venus des charnels. Bien-aimé, je l'ai dit avec beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues à l'église étant vierges, mais dans l'église, ils ont perdu leur virginité. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont venus chrétiens chastes, mais à l'église, ils ont perdu leur chasteté. Parce que le sommeil spirituel t'amènera à la confusion. Tu ne sauras plus savoir que faire. Tu vas oublier ta position. Bien aimé, tu vas commencer à accepter tout. Tu vas commencer
Donc tout deviendra passable. Toi, tout est normal. Oui, tout est normal. Lorsqu'on dit donc, tu seras là chrétien, mais en Katafumba. Tu seras là chrétien, mais tu as au moins des chansons qui ne glorifient pas ton Jésus-Christ dans ton téléphone. Tu es au moins chrétien, mais tu acceptes de vivre avec 2 personnes dans une relation, 3 personnes dans une relation. Donc ça va porter la confusion dans ta vie spirituelle. Tu ne sauras plus savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Et le sommeil spirituel va enlever ta force. Tu seras plus efficace. Tu ne seras plus efficace. Bien-aimé, même si tu dis au nom de Jésus, ces démons vont commencer à te regarder comme ça, en te disant que tu n'es pas censé. Tu connais l'histoire. Mon père spirituel nous a relaté un jour une histoire d'un homme de Dieu qui est tombé dans le sommeil spirituel et qui a fini par devenir impudique. Il prenait beaucoup de serres à l'église. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un jour, pendant la délivrance, lorsqu'il était en train de faire une délivrance, il chassait les démons. Libère pas, libère pas. Et lorsque le démon a vu qu'il était en train d'insister, le démon l'a répondu au travers de la sœur. Il lui a cité son nom. Pasteur X, toi tu n'es pas censé me chasser d'ici. C'était devant tout le monde. Le pasteur a dit, toi, esprit de culpabilité, demande, menteur sort. Il a dit, je ne suis pas menteur. Tu es en train de me chasser dans ce corps. Mais avant de venir ici le matin, tu as couché avec moi. Et devant tout le monde. Et d'ailleurs, regarde, tu couches avec telle sœur. L'esprit dans une personne a commencé à citer les noms de personnes que le pasteur est passé avec eux. Et bien aimé, c'était horrible. Et l'église était dans le chaos. Et l'église a fini par se séparer. L'adieu est sorti avec cette personne, il devait faire son église. Malgré le pasteur est resté s'excuser, mais c'était trop tard. Pourquoi? Parce qu'il a demeuré dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel va enlever ta force. Mais tu n'auras plus l'efficacité de la prière. Mais même si tu es devant des gens, même si comme je suis là, si je suis dans le sommeil spirituel, même d'autant plus que je parle de ce thème de sommeil spirituel, si je suis dans la fausseté, ce message n'aura pas d'impact sur toi. Ce qui fait l'efficacité du message, ce n'est pas les paroles dites, mais c'est l'esprit et la communion qui est derrière cette parole. Voilà pourquoi nous devons beaucoup forger, nous devons beaucoup travailler pour garder notre communion et notre foi avec Jésus. Donc les chrétiens charnels sont des personnes qui sont dans les sommeils spirituels et même sont des inconscients. Ils sont inconscients. Ok, un chrétien charnel qui me suit à la maison, toi qui mélanges la vie chrétienne et la vie du monde. Toi qui mélanges les musiques profanes et les musiques chrétiennes, pour toi c'est normal. Toi qui préfères porter des cataphoums, voir des choses que tu connais, pour toi tu considères que c'est normal, un chrétien est libre de tout faire. La liberté dans les choses de Dieu n'est pas les libertés de tout faire. Les choses de Dieu, il y a des interdits qu'on doit respecter pour honorer Dieu. Berger, nous continuons avec notre avant-dernière question parce que nous courons derrière les temps. Pouvons-nous parler aussi du sommeil spirituel de la vie d'un païen? Bon, on ne peut pas parler du sommeil spirituel de la vie d'un païen parce qu'être païen, c'est déjà être dans un sommeil spirituel. Approfondi. Oui, parce que lorsque je suis païen, je suis déjà dans un sommeil spirituel, mais approfondi. Alors, le sommeil spirituel, on ne peut que parler de sommeil aux personnes qui sont réveillées. On ne peut pas parler du sommeil à celui qui dort déjà. Donc, je parle du sommeil à celui qui était éveillé, réveillé, il s'endort maintenant. Je peux le réveiller et lui dire, mon frère, ma soeur, tu dors et pourtant ce n'est plus l'heure de dormir. La Bible dit dans Éphésiens, rachetez le temps, car les jours sont très mauvais. Sont mauvais, vraiment sont mauvais. On ne peut que parler du sommeil à celui qui était une autre fois réveillé. Ok, donc les sommeils spirituels, ces messages est plutôt concerné aux personnes qui sont des chrétiens. Voilà. Déjà sauvés, déjà réveillés. Déjà sauvés, et ça concerne aussi les païens, pourquoi? Parce que eux aussi, ils sont dans un sommeil, mais ils sont dans un sommeil à demi-mort. Donc, tu ne dors pas seulement, mais tu es déjà presque une personne mourante. Donc, donc, je peux te le dire autrement, vous êtes vivant, en train de mourir, sans le savoir. Voilà. Berger, pour terminer, parce que le message est tellement profond qu'on ne peut pas arrêter maintenant, mais on doit l'arrêter parce que les temps nous les demandent. Nous sommes dans une télé, on doit respecter les temps. Comment pouvons-nous nous tenir dans la foi chrétienne, nous que des chrétiens? Quelles sont les choses que nous devons employer? Quelles sont la modalité de vivre pour rester ferme jusqu'à la mort? D'accord. Merci beaucoup pour cette question.
ça c'est une question très capitale. Et j'aimerais dire à tout le monde de me prêter vraiment votre attention parce que ce que j'aimerais dire, ça peut sauver ta vie, ça peut changer ta vie et ça peut faire de ta vie une vie heureuse avec Jésus. Notre foi, pour garder notre communion avec le Saint-Esprit, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est toujours éviter de tomber dans la tentation. Le fait qu'on tombe dans la tentation, le fait qu'on cède à certaines choses, ça nous amènera toujours quelque chose de mal. La Bible dit, un peu de lait fait croître la pâte. Ce qui veut dire, le sommet spirituel ne commencera pas d'abord par une vie d'impudicité. Le sommet spirituel ne commencera pas d'abord par une vie de débauche. Mais le sommet spirituel commence par de petites choses. Si tu es habitué à prier 3 fois la journée, tu vas préférer à prier que la nuit. Et si on arrive la nuit, d'habitude tu priais 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 2 fois toute la nuit. Et tu fais une prière de 30 minutes et tu préfères dormir. Si tu es habitué, vous êtes habitué de lire la Bible chaque jour et vous commencez à préférer à lire la Bible que lorsque vous avez prédication. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils utilisent la Bible toujours comme une arme dans la guerre. Parce qu'on n'utilise que l'arme lorsque nous sommes dans une guerre ou lorsqu'on veut attaquer ou se défendre. Et pourtant la Bible, on ne peut pas l'utiliser que lorsqu'on veut attaquer. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mesdames et le Seigneur, je vais te dire 2 choses. Si vous voulez vraiment garder votre foi, ne pas succomber aux bêtises du diable. La première des choses, évite de tomber dans la tentation. Sois fort devant la tentation. Ne cède pas au diable. Ne cède pas à cet homme-là. Ne cède pas à cette femme-là. Il a l'argent, bien sûr, je sais, ma soeur. Mais si tu peux dire non. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Tu n'es pas obligé de te compromettre. Tu n'es pas obligé de s'habiller comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller dans des boîtes de nuit comme tout le monde. Tu n'es pas obligé, bien aimé. Tu n'es pas derrière tout le monde. Est-ce que j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, tu n'es pas tout le monde pour faire des choses comme tout le monde. Il est possible. Nous cherchons une génération de personnes comme Joseph. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé de tomber avec la femme de Potiphar. Nous cherchons des générations de personnes comme Daniel. Il a refusé de se soumettre à la coutume babylonienne. Nous refusons. Bien-aimé le Seigneur, si tu sais et si tu as la capacité de résister à la tentation, tu ne tomberas pas dans le sommet spirituel. Et la deuxième des choses, ça c'est très capital, mais beaucoup de personnes en négligent. C'est que si vous voulez garder votre communion avec le Saint-Esprit, si vous voulez ne plus tomber dans le sommet spirituel, c'est toujours compter à la force du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ignorent. Bien aimé, on ne craint Dieu par grâce. On craint Dieu par grâce. On ne tombe pas par grâce. Quand tu pries beaucoup, c'est la grâce. Quand tu médites, c'est la grâce. Même si depuis ta conversion, tu n'es jamais tombé, bien aimé, ne t'enorgueillis pas, c'est la grâce. Il faut toujours compter à la foi. Il faut toujours compter à la puissance du Saint-Esprit. Il y a un homme qui est derrière nous. Le Saint-Esprit est une personne. C'est lui qui nous épargne de péché. C'est lui qui nous fortifie. J'aime beaucoup Ézéchiel. Il a dit que l'Esprit de l'Éternel m'a saisi. Et lorsqu'il m'a saisi, il m'a donné la force de me tenir. Donc c'est l'Esprit de l'Éternel. Lorsqu'il est en toi, il te donnera la force d'échapper au péché. Pour ne pas beaucoup parler, crois et espère toujours en Jésus-Christ. Tu n'as pas la force de tout faire seul. La Bible dit qu'il est avantageux que je vous enverrai le consolateur. C'est le consolateur qui est notre protecteur. C'est le consolateur qui peut t'épargner du mal. C'est le consolateur qui peut t'épargner du sommeil spirituel. Sinon, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous rappelle que l'invité du jour, c'était le berger Daniel Kabi, qui est responsable d'un ministère dénommé REN, R-E-N, qui nous a parlé sur les sommets spirituels. C'est un thème vraiment tellement capital. S'il y a une chose que j'ai pu retenir à la fin, il a dit, les sommets spirituels, c'est une chose qui vient progressivement. Tu vois, le péché que tu négliges là, un jour ça va te détruire. Aujourd'hui, c'est normal parce que tu les tolères. Mais demain, c'est le même péché qui va vraiment te détruire, comme il a fait avec Judas. Bien, berger Daniel, nous sommes déjà à la fin. Pendant que vous parlez avec une personne qui vous suivait à la maison, lui, il n'est pas conscient dans ce message. C'est un païen. Il n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, à travers ce message, il a voulu répondre à cet appel. Il a voulu recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher dans ses pas.
est-ce que vous pouvez prier pour lui et faire une prière juste à la fin? D'accord, ça ne cause pas de problème. C'est ça notre travail. La Bible dit allez et faire de toutes les nations des disciples. Alors j'aimerais que là où vous êtes, si vous m'avez suivi, n'endurcissez pas votre cœur. Mais j'ai toujours dit ça à mes enfants spirituels. Je les ai toujours dit que il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. La têtudesse que tu fais, Dieu est plus têtu plus que toi. Ne pense pas que tu es celui qui est au-dessus de tout. Même le diable qui te pousse au péché n'est pas au-dessus de tout. Aujourd'hui, tu as l'occasion de m'écouter. Peut-être demain, tu n'auras pas. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de m'écouter, pasteur, homme de Dieu. Bien sûr, on vous appelle homme de Dieu. Mais vous-même, vous savez ce qui se passe en secret. On vous appelle pasteur, mais vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre vie. On vous appelle évangéliste, mais vous êtes conscient que vous ne marchez pas selon la sanctification. Voici l'occasion de réparer. J'aimerais lancer 2 appels. La première, j'aimerais me particulariser aux personnes ou aux serviteurs qui avaient déjà commencé la marche. La Bible dit dans Galates 3:3, qui vous a arrêté après avoir commencé en esprit? Voulez-vous finir par la chair? Bien-aimé, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Nous ne sommes pas beaucoup, il y a beaucoup de païens. Alors que Jésus est en train de chercher de susciter beaucoup de personnes. Mais toi, tu veux encore nous quitter. Il est temps, réveille-toi. Les hommes de Dieu attendent avec ardent désir la révélation du Fils de l'homme. La révélation de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Si tu peux aujourd'hui arranger avec humilité, touche ton cœur. Et deuxième catégorie de mon appel, je vais lancer l'appel à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, ça, c'est plus pur. Parce que tu n'es pas seulement dans un sommeil spirituel, tu es à demi-mort. Jésus peut changer ta vie. Par amour qu'il a pour toi, il m'a envoyé aujourd'hui pour te parler. Mettez votre main dans votre cœur. Donc, parmi les 2 catégories, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette opportunité que vous donnez à mon frère et à ma soeur. Aujourd'hui, j'aimerais demander, Saint-Esprit, que vous nous fassiez grâce. Faites grâce à celle ou à celui qui m'écoute. Faites grâce à ce monsieur, à cette madame qui m'écoute. Faites grâce à cette famille qui m'écoute. Faites grâce à mon frère ou à ma soeur qui m'écoute. Saint-Esprit, pardonne nos péchés. Pardonne le péché de quiconque est en train de m'écouter. Pardonne le péché de quiconque a accepté de mettre sa main dans son cœur. Pardonne le péché de ce serviteur de Dieu qui est tombé plusieurs fois. Plusieurs fois, il cherche à se relever, mais il n'arrive pas. Pardonne le péché de celui qui ne t'a même pas connu, qui ne sait même pas comment savoir commencer avec toi. Mais voici l'occasion aujourd'hui. Il veut donner sa vie comme Seigneur, à toi comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je demande, Saint-Esprit, viens, touche son cœur. Saint-Esprit, la Bible dit, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Viens toucher son cœur. Viens donner la force à ces personnes qui sont tombées de se relever. Car vous avez dit dans votre parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Nous voulons voir le repos du salut. Garantis notre salut, Saint-Esprit. David dit, Seigneur, garantis-moi du piège de mes ennemis. Garantis-nous à la tentation. Nous savons que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu pour nous faire tomber dans le péché, pour nous enlever de la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je demande, Saint-Esprit, touche le cœur de quelqu'un. Comme je tends ma main, que cette main libère une puissance et que tous les œuvres du diable libèrent ton cœur, libère ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es sauvé. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais aussi lancer cet appel à chacun de nous. Si tu n'as pas une église, bien aimé, trouve-toi une église. C'est très bien de recevoir Jésus-Christ, mais c'est aussi très bien de croître dans une église. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, c'est une grâce.
c'est comment je peux te dire de rester ferme et de continuer à marcher avec Christ. Bientôt il va revenir, nous serons tous enlevés. L'enlèvement, c'est une chose qui est certaine. Il va revenir pour nous prendre parce qu'il était parti pour nous réserver une place, une bonne place pour bien nous accueillir afin de participer à sa gloire. Et toi qui étais dormi aujourd'hui par la grâce de Dieu, tu es réveillé à travers ce message. Reste ferme, ne tombe plus dans le sommeil spirituel, reste vraiment concentré, focus vers l'essentiel, focus vers l'enlèvement, focus vers l'éternité avec Jésus-Christ. Père Berger Daniel, nous vous disons un grand merci d'avoir assisté à notre émission. Merci beaucoup, merci. Je suis très content aussi. Vous savez, c'est une grâce. Voilà. Je ne suis pas le seul homme de Dieu, à Kinshasa précisément. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup qui sont plus excellents plus que moi. Il y a beaucoup que Dieu utilise plus que moi. Mais ce qui fait grâce, et la Bible dit il fait grâce à qui il veut. Ce que moi j'aime beaucoup, j'aime reconnaître la grâce des autres, c'est très bien. Et c'est très bien de vous voir aussi, si jeunes que nous sommes nous deux. Et il y a plusieurs émissions que vous pouvez faire. Voilà. Si vous invitez nos artistes congolais que nous connaissions. Et après l'émission, vous ne manquerez pas 500, 200 dollars. Mais vous avez préféré les faire, et surtout avec toutes les conditions que vous-même vous le savez, vous avez préféré les faire. Vraiment, j'ai prié mon Dieu, le Dieu de mon Père, qu'il bénisse vraiment cette œuvre que vous faites et que vous allez le loin. Et qu'un jour, on voit vraiment votre équipe avec vous, aller même à l'extérieur, aller interviewer des pasteurs célèbres, des pasteurs étrangers, et ce sera pour la gloire de Dieu. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout, dans tous les pays francophones. Je dis un grand merci à cette équipe qui m'a soutenu pour faire cette émission. Merci à notre réalisateur ingénieur Lolo. Merci à Weston, Shadrach ainsi que Ben, vous tous qui étaient derrière la caméra pour nous aider à voir cette belle image. Je dis un grand merci à ces beaux cadres qui nous ont accueillis. C'est là où réside le ministère Rennes avec le berger Kabi, Daniel Kabi. Je vous dis encore merci et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Un jour encore vous passerez pour nous apporter la bonne nouvelle et la pensée de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Et puis, nous sommes en pleine 30 jours de prière. Okay. Voilà. Et nous allons commencer depuis le 1er, nous allons clôturer le 30. Et l'adresse de l'église, je crois, vous allez voir cela à la bonne passante. On va donner l'adresse de l'église. Okay. Sinon, que Dieu vous bénisse beaucoup. Avant de vous séparer, pasteur Berger Daniel, je vais d'habitude avec les pasteurs. Berger Daniel, est-ce que vous pouvez vous donner vos coordonnées pour des personnes qui vous ont suivi? Peut-être ils auront besoin de vous appeler ou de vous contacter pour un certain cas spirituel. D'accord. Je vais vous donner ma page sur Facebook. Ma page est intitulée Berger Daniel Kabi. Donc lorsque vous cherchez Berger Daniel Kabi, vous allez voir le profil qui a l'affiche, il prend toujours. Contactez-moi par là. On pourra prendre un programme, amen. On pourra prendre un programme avec vous et vous allez devoir m'appeler. Sinon, je suis aussi sur Instagram avec le même nom, Berger Daniel Kabi. Je suis aussi sur Twitter, dans tous les réseaux sociaux, je suis là, Berger Daniel Kabi. Lorsque vous me contactez sur ma page, facilement vous aurez mon numéro. Sinon, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je dis un grand merci à vous tous et quant à moi, je vous dis au revoir. On se voit à notre prochaine édition qui sera la semaine prochaine. Bye.